Dites Amen bien. Amen. La Bible dit ceci. Et quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que l'apôtre Paul est en train d'expliquer la relation entre un homme né de nouveau et son Dieu. Il dit ceci, que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Et il dit ces choses nous ont été révélées par l'Esprit. Alléluia. Et quand l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu, l'Esprit va jusqu'à la profondeur de Dieu et prend des choses qu'aucun homme ne peut comprendre et l'amène dans nos cœurs. Et quand ces choses arrivent dans nos cœurs, nous les représentons encore, nous les ramenons à Dieu et Dieu est content et il est prêt à nous faire du bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. C'est ce qu'on appelle la prière. Pourquoi est-ce que, en deuxième lieu, je crois à la prière? Parce que je sais que Dieu est une terre fertile. Je crois que ma prière doit nécessairement être exaucée parce que Dieu est une terre fertile. Dieu n'est pas une terre comme toute autre terre. La Bible dit, Jésus en parle par rapport à la parole de Dieu comme une semence qui est semée dans la terre. Qu'une partie tomba le long des chemins, une autre partie tomba parmi les épines, l'autre sur les endroits pierreux et une partie tomba sur la bonne terre. On dit que cette partie de la semence qui était tombée dans la bonne terre a produit au centuple, a produit beaucoup de fruits. De la même manière, quand je prie, mes paroles sont comme des semences. Mes désirs qui montent vers Dieu, chaque mot que je prononce est comme une semence qui va directement dans le cœur de Dieu. Et Dieu est une terre fertile. Il n'a pas besoin de la pluie pour être fertile. Dieu est naturellement fertile. Il est normalement fertile. Quand il sème quelque chose dans son cœur, vouloir ou pas la chose finira par produire. Amen. Non, quelqu'un me croit dans cette salle. Amen. C'est pourquoi j'ai dit dans cette église que toute personne qui s'est laissée connecter à l'esprit et qui a fait sa prière pendant ces 40 jours jusqu'à la fin ou qui est entré au milieu, je te dis que ta prière a été exaucée. Amen. Non, je te dis que ta prière a été exaucée. Amen. Une situation va changer au sein de ta vie. Amen. Tu ne le fais ou pas. Parce que tu as parlé à celui en qui toutes ces semences peuvent produire. Amen. Dites Amen bien. Amen. La prière peut changer ta vie. Moi je dis, en dépit de la vocation, en dépit de tout ce que j'ai fait avec Dieu, mais ce qui m'a plus forgé, c'est la prière. Dieu parle. L'homme écoute. Mais la réaction de l'homme doit être la prière. Amen. Quand tu écoutes Dieu, ta réaction doit être la prière. Dieu veut voir son désir devenir ton désir. Et ce désir qui devient ton désir s'exprimer encore devant lui. Dieu peut nous donner tout sans prière. Dieu peut nous accorder tout ce que nous voulons sans prière. Mais sauf que Dieu veut voir en nous cette attitude de la dépendance en lui. Que l'homme ne puisse rien se recevoir sans pour autant dire que c'est Dieu qui me l'avait donné. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu nous amène dans la prière. Le niveau spirituel d'une personne est déterminé par le niveau de sa prière. Le niveau de ta relation avec Dieu est aussi déterminé par la dimension de ta vie de prière. Gêner, c'est une chose. Prier, c'est aussi une autre chose. Il y a des gens qui peuvent gêner mais sans prier. Parce que les musulmans les font. D'ailleurs, ils sont en ramadan de 40 jours.
Alléluia. Amen. Les occultistes le font. Ils font des sacrifices énormes, des jeûnes. Mais la prière, c'est autre chose. C'est fondé sur base d'une relation profonde entre l'homme et Dieu. Amen. Dites Amen bien. Amen. Avant de dire ce que je vais dire ici dans ce texte, j'aimerais te dire, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, que tout le monde n'a pas le droit de prier.